Alors d'abord, nous constatons que le sujet de la place de la femme dans l'Église est largement relayé en ce moment dans notre diocèse et dans l'Église catholique. Ce n'est pas un hasard si en septembre dernier, notre pape François a ouvert un congrès intitulé « Pour valoriser le rôle des femmes dans l'Église ». Il faut dire que les femmes travaillent largement au service de notre diocèse, bien plus que les hommes laïcs. Les équipes synodales, composées de près de 70% de femmes, sont un bon indicateur de leur implication. Elles sont particulièrement présentes en catéchèse, 98% de femmes, en aumônerie scolaire, 75% de femmes. Saviez-vous par exemple que plus de 450 femmes catéchistes sont déployées bénévolement au service de nos enfants en Saône-et-Loire? Pour information, nous sommes 230 aujourd'hui. Ça vous permet de vous représenter ce que ça fait 450. Les femmes font aussi partie des équipes de funérailles. À l'hôpital, 80% des aumôniers sont des femmes, donc des aumônières. Elles travaillent aussi comme sacristines, à l'accueil des cures, en secrétariat, en entretien des locaux et dans bien d'autres missions. Elles sont très présentes aussi dans l'enseignement catholique, où parmi les 38 chefs d'établissement, les 3/4 sont des femmes. Pourtant, certains postes semblent réservés aux hommes. Le conseil d'administration de l'Assemblée diocésaine compte 6 hommes, aucune femme. Le conseil économique diocésain, 12 hommes, aucune femme. Et c'est pareil en d'autres lieux stratégiques du diocèse, où les femmes ne sont jamais appelées. Certaines femmes engagées au service de l'Église se sentent très peu reconnues, peu encouragées, peu remerciées pour leur investissement, et cela provoque en elles une réelle souffrance. Voici quelques paroles entendues et situations vécues dans notre diocèse. Oh, les femmes intelligentes qui discutent entre elles. Je ne suis pas sûre que vous puissiez comprendre le droit canon, c'est compliqué. Ou encore, on n'a pas besoin de femmes au conseil économique. L'Église est une famille. S'il y a manque de reconnaissance, ceci est forcément vécu comme une blessure. Surtout que beaucoup s'y consacrent sans compter. D'autres faits sont également source de souffrance. Dans certains endroits du diocèse, les filles ne peuvent pas s'approcher de l'autel ni être enfants de chœur. Elles se sentent mal accueillies. Dans les publications, les sites internet, les annuaires, les noms des femmes et leurs fonctions ne sont pas toujours indiqués, voire l'absence des catéchistes, des secrétaires de paroisse, des religieuses en poste, etc., qui pourtant ne sont pas interchangeables. Leurs compétences sont le plus souvent méconnues et leur formation aussi. Il y a une réelle méconnaissance en ce qui concerne le partage des tâches vécues dans les couples aujourd'hui, mais aussi les doubles journées faites par les femmes. Nous pouvons dire que l'institution Église n'est plus tout à fait en adéquation avec la vie quotidienne, fondée sur le partage des tâches et des responsabilités. On tire aussi beaucoup sur la corde du bénévolat. On demande des réunions en week-end ou les soirs, mais attention, cela peut fragiliser un couple, une famille tout entière. Une femme confie « Quand mes enfants me voient travailler pour l'Église, ça ne leur donne pas envie de s'y investir. » Enfin, cela peut être un regret pour certaines femmes de ne pas pouvoir accéder à l'ordination sacerdotale. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes prêtres, demandent certains jeunes. On leur explique en s'appuyant sur l'écriture, la tradition. Alors voici notre questionnement principal. Ce qui se vit de beau et de bon dans l'Église, n'est-ce pas souvent ce qui se vit dans la complémentarité homme-femme? Et surtout, que sommes-nous prêts à vivre et à mettre en place à l'intérieur de l'Église pour que les femmes soient davantage reconnues? Notre groupe de travail, percevant que ce sujet est très important, car il parle de dignité et de justice et conditionne la venue des jeunes dans l'Église,
a travaillé de toutes ses forces, de toute son âme sur cette question depuis cet été. Il est composé de 6 personnes données à l'Église. Frère Benoît de Thésée, chargé de l'accueil des jeunes et de la communication, aujourd'hui à Riga. Anne Bissardon, si tu veux bien venir Anne, responsable de la catéchèse en Louannais. Martine Fayat, responsable bénévole du CCFD. Brigitte Forêt, ex-aumônière de l'hôpital de Châlons. Anne Gay, directrice de l'enseignement catholique pour les diocèses d'Autun et de Nevers. Et moi-même, Emmanuel Roux, aide aux prêtres et chargée de différentes missions au service de l'Église. Nous avons fait un état des lieux précis, argumenté, éclairé par des consignes de Pape François sur la question, suivi de 30 propositions concrètes pour plus de reconnaissance des femmes dans l'Église. Ce document a été transmis récemment à notre évêque et à notre vicaire général. Elles abordent les questions du pouvoir, de l'égalité, des conditions de vie des femmes. Ces 30 propositions portent sur 5 axes de progrès. L'organisation des ressources humaines et la présence des femmes dans les instances décisionnelles, le partage des tâches, la création de nouveaux ministères, mais aussi des recommandations pour la liturgie, pour les célébrations, un travail de sensibilisation et de formation sur des sujets précis, des suggestions en matière de communication interpersonnelle, mais aussi interne et externe, des recommandations concernant la rétribution globale de la femme au travail, qui ne se limite pas à la rémunération, mais concerne aussi les moyens de travail et la conciliation des temps de vie. Nous y ajouterons vos propositions, toutes seront portées à l'arbitrage de notre évêque. Comme vous le voyez, c'est un vaste chantier qui requiert beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers. Alors nous vous proposons maintenant de prendre chacune et chacun un instant de réflexion, puis d'écrire un mot de reconnaissance pour ce que vous avez reçu d'une ou plusieurs femmes dans l'Église. Une panière verte, couleur de l'espérance, va circuler.